Bonjour tout le monde. Une nouvelle interview aujourd'hui dans ce projet que j'ai créé il y a 3 ans maintenant, en 2018. Oui, c'est ça. Qui est vraiment un projet basé sur la rencontre de femmes. C'est un projet dont l'ancrage principal est la solidarité et le partage. C'est-à-dire que le point que j'ai voulu mettre en avant, c'est le fait que chaque femme que j'ai pu rencontrer avait quelque chose à dire et quelque chose qui, j'en étais persuadée, pouvait inspirer d'autres femmes. Et puis, de par ma vie, de par mon travail aussi, je crois qu'on est toutes d'accord là-dessus, on a toutes besoin, à un moment ou à un autre, eu besoin, ou on aura besoin, d'être inspirées par d'autres parcours individuels. Donc, c'est vraiment ce projet qui s'appelle What Drives Her a pour objectif de rencontre de femmes, de rencontre de ces projets individuels. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Huguette Lelon. Bonjour Huguette. Bonjour Pia. Alors Huguette, tu es, je ne dis pas de bêtises, nutritionniste holistique. Oui. Voilà. Et donc, le cœur de notre entretien aujourd'hui, ça va être, tu vas nous parler de la reprise de contrôle de notre alimentation. Donc, qu'est-ce que c'est que cette nutrition? Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu es si intéressée, voire passionnée, même si j'ai compris, par l'alimentation et donc plus précisément par la nutrition? Alors, ma passion pour l'alimentation, en fait, je pense que quand j'ai un petit peu réfléchi, ça remonte à très très loin, en fait. Dans ma famille, l'alimentation, bien manger, ça a toujours été moteur, en fait. Ma mère, elle cuisine très très bien. Ouais. On a toujours cuisiné from scratch, donc fait les courses. J'ai beaucoup voyagé. Et au cours de mes voyages, j'ai découvert différentes cuisines, différents ingrédients. J'ai beaucoup évolué aussi, moi. Au début, j'étais française, mon petit déjeuner, figé, des tartines, café au lait. Et puis, en voyageant, en rencontrant des gens, en découvrant de nouvelles cultures, je me suis aussi beaucoup ouverte. Et puis, c'est en arrivant en Australie que... donc, c'était dans ma 3e vie, peut-être. Je ne vais pas ouvrir mon CV, mais où je me suis dit... j'aimerais beaucoup découvrir, enfin apprendre plus sur la nutrition et pourquoi certains aliments sont si bénéfiques à notre santé, à notre bien-être. Et du coup, je me suis lancée dans des études de nutritionniste en Australie. Et depuis, c'est vraiment ma passion. C'était vraiment ça, Pia, de montrer aux gens, à mes clients, que la nourriture, en fait, l'alimentation doit devenir notre meilleur ami, en fait. Essayer de s'approprier ces fruits, ces légumes, tous ces ingrédients et de l'utiliser dans notre quotidien, en fait. Et voilà. Donc, ouais. C'est intéressant parce que à un moment donné, tu dis cette alimentation qui est nécessaire pour notre bien-être. Et là, j'entends, et dis-moi ce que tu en penses, j'entends le bien-être physique et le bien-être mental aussi. Parce que ce que l'on peut, je sais qu'il y a du très très petit peu que je connaisse, il y a des aliments qui sont plus ou moins aidants pour la mémoire, par exemple, pour la gestion du cholestérol, si tant est que ça soit quelque chose, pour la gestion de l'inflammation, par exemple, qui joue dans la dépression ou dans l'anxiété. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. De toute façon, ça marche ensemble. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est vraiment l'idée, c'est que si on a une alimentation variée, qu'on a tous les nutriments dont on a besoin, donc tous les ingrédients qui nous apporter tous ces nutriments, eh bien, on n'a plus besoin de se soucier, est-ce que ça va être bon pour mon cerveau, est-ce que ça va être bon pour mon énergie, est-ce que ça va être bon pour mon cholestérol, pour mon diabète. En fait, ça va se faire automatiquement. Après, bien sûr, les gènes sont là. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va jamais tomber malade si on mange healthy, mais si on mange sain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut prévenir certaines maladies. Et en ce qui concerne les humeurs et l'anxiété, et c'est vrai qu'il y a des aliments comme les oméga 3, par exemple, qu'on trouve dans les poissons ou dans le chia ou dans les edamame si on est végétarien. C'est vrai que ça a un impact.
Il y a aussi tout travailler sur sa microbiote, c'est très important parce que c'est lié, on a découvert plus si récemment, mais qu'il y avait vraiment un lien entre ce qui se passait dans notre cerveau et ce qui se passait dans notre deuxième cerveau, qui est en fait notre intestin, exactement. Oui, oui, absolument. C'est passionnant tout ça. Quelle est ton approche de la nutrition avec les femmes? Parce qu'on ne va pas manquer, l'été arrivant, on ne va pas manquer d'être bombardé de faites ce régime, voilà, pour être jolie et mince à la plage, avec toutes j'en parle souvent, mais c'est tellement une réalité et tellement impactant pour certaines femmes et jeunes filles que je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Comment on appelle ça en français, le fait à chaque fois d'avoir cette image qu'on doit avoir un beau corps, d'avoir une certaine forme de corps, etc. Donc avec tout ce qui impacte comme ça la représentation que les femmes, voire les jeunes femmes ou les jeunes filles peuvent avoir de leur corps, comment tu approches cette nutrition justement avec les femmes? Alors, la nutrition, enfin moi quand je parle à mes clients, peu importe l'âge qu'ils ont. Déjà, j'essaie toujours de leur faire prendre conscience qu'elles sont magnifiques. Les régimes alimentaires, les régimes intermittents, les jeûnes intermittents, pardon, j'ai les mots qui me viennent en anglais, je suis désolée. Pour moi, ce sont des régimes qui ne peuvent pas durer sur le long terme. Donc, mon approche à moi, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens que c'est des changements de longue durée qu'il faut implémenter dans son quotidien, en fait. Et c'est ça qui va faire qu'on va perdre du poids si on en a besoin. C'est ça qui va faire... Alors, ça prendra peut-être un peu plus de temps que si on arrête de manger, forcément. Hein, si on ne mange plus, on va perdre du poids. Mais après, on va bien devoir remanger à un moment donné. Donc, on va reprendre ce poids. Donc, j'ai beaucoup de clients en fait, qui viennent me voir parce qu'ils en ont assez de ces régimes à yo-yo. Ils en ont assez de compter les calories. Ils en ont assez de peser sa nourriture. Donc, moi, mon approche, c'est vraiment quelque chose de réaliste. Okay, j'ai envie que quand on finit un programme avec moi, qu'on se dise je vais aller au restaurant, je n'ai pas besoin de peser la tranche de pain parce que ce n'est pas possible en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de les aider, de les coacher beaucoup à se dire, voilà, je peux avoir une alimentation saine, régulière. C'est tout dans la qualité plus que la quantité. C'est encore une fois la variété qui est très importante. Mais pour en revenir à tous ces régimes dont on est bombardé, et c'est vrai que mes plus grands ennemis, je dois dire, c'est peut-être les stars et qui prônent des régimes... alors, on va manger, on va boire des jus de raisin tous les jours et puis on va maigrir. Donc, c'est un peu... je suis contre tout ça, en fait. Parce que je pense que ce n'est pas réaliste et ce n'est pas durable. Oui, c'est ça. Est-ce que je comprends bien si tu pars du principe que la femme puisse, avec le travail que tu fais et l'explication que tu offres, la femme reprend contrôle de son alimentation, comprend ce qui se passe et n'a pas pour objectif de perdre 5 kilos dans le mois qui vient, mais a pour objectif de vivre un petit peu en paix avec son corps et acquérir une façon de manger qui soit cohérent avec qui elle est, sa vie, etc., dans le long terme. Oui, mais pour autant, elles peuvent très bien perdre 5 kilos aussi. Tu vois, c'est vraiment pas... En fait, c'est pas du tout incompatible. On peut très bien, si l'envie, c'est de perdre 5 kilos, on peut très bien perdre 5 kilos en mangeant, en continuant de manger, mais juste en mangeant des ingrédients, des aliments qui vont faire du bien à son corps. Et c'est là où, pour moi, les calories, par exemple, ne sont pas du tout égales. Tu vas avoir 200 calories dans un demi-avocat, par exemple. Forcément, ces 200 calories ne vont pas avoir le même effet sur ton corps que 200 calories que tu vas avoir dans un paquet de chips. C'est évident. Donc, c'est pour ça que je ne compte pas les calories, ou en tout cas, peut-être que je vais l'expliquer au départ, juste pour expliquer que les calories, ça ne veut rien dire.
Ça veut dire beaucoup de choses si on a du diabète, si on a des problèmes de santé. Mais si on veut perdre du poids, c'est possible. C'est tout à fait... Alors, par contre, avec moi, en effet, on ne va pas perdre 5 kilos en une semaine. Parce que, ou alors, il y a vraiment une grosse perte de poids comme objectif. Et dans ce cas, ça va être très drastique au début, mais ça ne sera pas de mon fait. C'est juste, voilà. Mais ça va stagner après. Ça va se stabiliser. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Pia. Si, oui, oui, tu as tout à fait répondu à la question. Et j'en ai j'en ai même deux qui me viennent en tête. La première, c'est effectivement, tu parles de jeûne intermittent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et puis ce que tu en penses, toi, du jeûne intermittent? Alors, le jeûne intermittent, c'est très, très à la mode. Oui. Alors, il y en a beaucoup, donc je vais pas... Il y a beaucoup de styles de jeûne intermittent. Celui qui est très à la mode, c'est le 16-8. Donc, on ne mange pas pendant 16 heures et on se nourrit pendant 8 heures. Donc, on a 2 repas, en fait. Alors, moi, je suis à nouveau pas très fan des jeûnes intermittents. Encore une fois, ça dépend. Si on a beaucoup de poids à perdre, si on a des... Peut-être que ça peut marcher au début. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un régime qui sera durable. Mon jeûne intermittent à moi, c'est on dîne. Donc, je sais pas, on finit de dîner en temps normal, pas quand on est en sortie ou en soirée. On finit de dîner à 20h, 20h30. Et à partir de ce moment-là, on a fini de dîner. Jusqu'au petit déjeuner, on ne prend plus rien. Donc déjà, si on réussit à ne plus prendre de snack, la glace à 23h ou le carré de chocolat à 23h, qu'on prend son petit carré de chocolat en dessert à 20h. Donc pour moi, ça, c'est déjà un jeûne intermittent. Et jusqu'au petit déjeuner, et voilà, on fait un petit déjeuner. Et d'ailleurs, dans le terme déjeuner, on casse le jeûne. Donc moi, c'est ça le jeûne intermittent que je recommande. Après, j'ai quand même eu des clients qui m'ont demandé de les accompagner. Et là, bien sûr, je les accompagne parce que c'est... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas le faire à la légère. Il ne faut pas le faire si on a des problèmes de santé. Si on est très, très sportif non plus, parce qu'on ne peut pas forcément, on peut pas jeûner et pas se nourrir à côté. Donc, il faut être accompagné, je pense. D'accord. Et là, encore une fois, moi, je suis très ouverte. Si j'ai une cliente qui me dit, Huguette, je veux faire un jeûne intermittent, voilà, j'ai décidé de le faire, aide-moi. Bien sûr, je vais, c'est mon travail de l'accompagner. Mais je pense qu'il faut être accompagné pour être sûr d'avoir suffisamment de nutriments pour avoir toute l'énergie dont on a besoin, parce que c'est pas une retraite. Parce que si on part en retraite, voilà, on a une semaine où on peut... c'est pas très grave si on est fatigué. Là, on continue de travailler, on continue de vivre. Donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Un autre que le juicing, c'est encore le jeûne intermittent, le juicing. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai aucune idée de comment on dit en français le juicing. Alors moi, je suis assez ennuyeuse en fait dans tout ça parce que je prône aucun de tous ces régimes. Donc le juicing, encore une fois... C'est pour ça que je te pose la question, pour clarifier un peu les choses. Déjà, je pense qu'on a quand même besoin de mâcher. Donc, quand tu dis juicing, c'est-à-dire que toute la journée, on ne prend que des jus, c'est ça? Oui, j'ai entendu des gens à droite, à gauche qui me disaient qu'ils faisaient ça, voilà. Ce qui, moi, me paraît... Voilà, enfin, c'est pas la façon dont j'ai compris les choses, dont j'ai été élevée non plus. Ça me paraît incohérent, mais je n'ai aucune formation, donc je ne sais pas. Donc le juicing, en fait, encore une fois, il y a plein de gens qui le font pendant 3 jours. Bon, pourquoi pas. Moi, encore une fois, je le prône pas forcément. Enfin, je le prône pas du tout. Après, il faut quand même vraiment compter mettre beaucoup de légumes aussi, pas que des fruits. Pas trop de surplus de fruits. Après, moi, un juicing, je ne sais pas si on peut mettre d'autres aliments. Alors, ce serait peut-être plus des smoothies où j'aurais envie d'ajouter, je ne sais pas, de l'avocat, de l'avoine, des dattes, d'autres ingrédients plus consistants qui vont apporter des bons gras, des bons... pas juste les carbs. Et si j'en reviens à la façon dont moi j'ai été élevée, c'est-à-dire, écoute ma chérie, tu manges de tout en petite quantité ou en tout cas pas en trop grande quantité et puis tu te bouges les fesses. Si je veux résumer en 2 phrases, c'était ça. Ce qui moi m'a
ce que j'ai toujours suivi, parce que je pense que j'ai grandi avec ça, qui m'a toujours convenu, parce que j'ai pas eu la chance sans doute de ne pas avoir de gros problèmes ni médicaux, ni de surpoids. Est-ce que c'est quelque chose qui est cohérent de dire ça en règle générale, quand il n'y a pas de problèmes médicaux, hein, bien sûr, soyons très très clairs. Ou est-ce qu'en fait c'est plus fin que ça, l'approche de la nutrition? Alors, je pense que dans l'ensemble, oui, c'est manger de tout avec modération, c'est très bien. Donc moi, c'est ce que j'applique. Après, c'est vrai que quand mes clients viennent me voir, c'est parce qu'ils ont besoin d'un peu plus entre guillemets, de discipline. Et donc, du coup, je ne peux pas leur dire manger de... Enfin, non, je ne le fais même pas pour moi. Par exemple, tu vois, si ce qui me vient à l'esprit, c'est la charcuterie. Bon, la charcuterie, c'est vrai qu'en manger une fois de temps en temps, pourquoi pas, ça vous fait plaisir, c'est le petit plaisir de l'apéritif. Mais c'est de la nourriture que je recommanderais pas jamais. Parce que c'est très salé, parce qu'il y a beaucoup de nitrates, parce que c'est juste pas bon pour la santé. C'est assez acide. Donc oui, manger de tout avec modération, ça c'est sûr. Oui. C'est comme pour le fromage, forcément. Pourquoi arrêter de manger du fromage si on adore ça? En revanche, si on ne pas en manger tous les jours, c'est pas mal. Ouais. Et est-ce qu'il y a des mesures particulières en fonction du moment hormonal, j'ai envie de dire, de la femme? Par exemple, moi, je suis ménopausée. Est-ce qu'une femme ménopausée aura des besoins, je connais un peu la réponse, mais des besoins différents d'une femme qui est en train d'allaiter, par exemple, ou d'une femme qui n'a pas encore eu d'enfant ou qui n'a pas d'enfant. Voilà. Est-ce qu'en fonction de la vie hormonale d'une femme, les besoins nutritionnels sont différents? Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que, encore une fois, on a besoin de tous les nutriments que les aliments vont nous apporter pour faire fonctionner notre cerveau, notre corps. Quand on est en pleine croissance, forcément, on va devoir bien mettre l'emphase sur le fer, le zinc, mais on en a aussi besoin quand on allait et on en a aussi besoin quand on est en ménopause. Après, peut-être quand on est en ménopause, on a plus besoin de vitamine D, mais ce sera tous les ingrédients, tous les légumes à feuilles. Mais ça, on en a besoin tout au long de sa vie. Donc, en fait, c'est... si on prend la pilule, par exemple, on sait que quand on prend la pilule, comme on utilise des hormones, forcément, on va être... j'ai le mot en anglais, démunis de certaines vitamines. Donc, encore une fois, peut-être que des vitamines B vont être importantes, intéressantes pour les possibles carences qu'on pourrait avoir. Mais moi, mon vrai dada, j'ai envie de dire, c'est variété, hein, le plus de couleurs dans son assiette, le plus de variété. Le régime méditerranéen, en fait, pour moi, c'est le meilleur à tous les âges parce qu'il va y avoir plein de graines de céréales, de légumineuses, de noix, d'amandes, de bonnes huiles. Il y a un peu de poisson, un petit peu de viande. Donc, c'est une alimentation qui est riche. Variée. Et variée, oui. Ouais. Et je me rappelle que quand on avait préparé cette interview, tu m'avais parlé de cette notion du plaisir. Est-ce que les personnes, les femmes qui viennent te voir, ont besoin de raccorder un petit peu elles-mêmes la nutrition, l'alimentation et le plaisir? Est-ce que c'est le plaisir qui fait le lien? Je pense que en fait, on a beaucoup chacune on a notre histoire et on a chacune notre relation à la nourriture. Alors ça peut être lié à nos parents, à notre enfance, aux relations qu'on a eues amoureuses. Aux événements traversés, voilà. etc. Exactement. Et du coup, c'est souvent que je trouve qu'on a une sensation de culpabilité vis-à-vis de l'alimentation. Et du coup,
Tout à l'heure, je disais, il faut qu'on soit amis avec l'alimentation. En fait, il faut qu'on redevienne, qu'on se dise plus ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est plus, ok, comment est-ce que je peux me réapproprier tous ces aliments et en tirer du plaisir et se dire, voilà, je vais faire de mon mieux pour manger aussi sainement que je peux, en général. Et si un jour j'ai envie de me manger une boule de glace, eh ben, je mange ma boule de glace avec plaisir, sans culpabiliser en fait. C'est vraiment... Et du coup, forcément, on va retrouver le plaisir de manger. Et ça, en fait, il faut le commencer depuis le plus jeune âge. Les enfants, leur faire découvrir de nouveaux ingrédients En fait, il faut que ce soit une expérience sensorielle. Donc, on regarde un joli plat, on sent les bonnes odeurs, les herbes, la menthe, le basilic, je sais pas. Après, on commence à goûter, donc c'est nos papilles qui s'éveillent. On a des textures différentes. Et ça, je pense que le fait d'avoir beaucoup voyagé, ça m'a beaucoup aidé. Surtout au Japon, j'ai habité au Japon. Et c'est vrai qu'au Japon, si un plat n'est pas joli, il ne peut pas être présenté. Donc, il y a le côté esthétique, visuel. Exactement. Et je pense que si on faisait ça avec les enfants dès le plus jeune âge, de leur montrer des choses jolies, des plats jolis, peut-être que ça les attirerait un peu plus aussi. Et donc, l'idée de plaisir de manger. Enfin, moi, je pense... C'est pour ça que mon appellation, c'est nutritionniste et foodie, parce que je veux vraiment qu'on m'associe à une nutritionniste qui aime manger, qui aime les aliments, en fait. Oui, oui. Et est-ce que tu penses que justement, comment est-ce que je pourrais tourner ça? Parce que j'entends le mot éducation. Enfin, quand je dis éducation, c'est pas pour moi dans ma tête, c'est pas quelque chose à apprendre. C'est une passation. C'est de l'ordre de la passation de génération en génération. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraîtrait important? De parler, de discuter, de faire partie. Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles avec les gens avec qui tu travailles, justement, de cette notion de passation, peut-être à leurs enfants ou peut-être que ce soit générationnel ou à l'horizontale, avec des amis, de parler de qu'est-ce que ça peut représenter que de se nourrir? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je l'aborde souvent avec des jeunes adultes et quand je parle à des parents, par exemple, ou qui sont, oh là là, mes enfants, ils mangent n'importe quoi à l'extérieur. Pour moi, l'idée, c'est, en tant que parent, et ben on fait de son mieux, de toute façon, toujours, encore retirer la culpabilité. On fait de son mieux. Et voilà, et on éduque en effet, on donne les bases de ce que c'est que de bien manger. À la maison, on peut encore contrôler quand ils sont jeunes, donc c'est là où on peut leur inculquer le maximum de ce que c'est qu'une bonne nutrition. Et puis après, se faire à l'idée, comprendre que quand ils vont être adolescents ou jeunes adultes et qu'ils vont aller déjeuner avec leurs copains, forcément, ils vont manger des pizzas et ils vont pas manger du kale tous les jours. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'ils savent ce qu'il faut faire et ils le referont. Et ça va leur manquer à un moment donné de manger du kale. Et donc, voilà. Croyez-y, croyez-y. Et donc, je pense que l'idée, c'est vraiment de se dire, pendant qu'on les a petits et que c'est nous qui faisons les courses et qui préparons les repas pour eux, et ben c'est à ce moment-là j'aime beaucoup le terme passer, qu'on leur fait passer la passation, hein, ouais. Oui, c'est tout à fait ça. Et en fait, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est, ça doit être en fonction des cultures, j'imagine que c'est, comme tu disais, au Japon, tu ne sers pas un repas s'il n'est pas joli, s'il n'est pas esthétiquement présentable selon les normes qu'il y a là-bas. Et c'est vrai que ça me semble, dans ce que tu décris, ça me semble être les bases d'une éducation cohérente. C'est-à-dire qu'on donne les bases, on donne des valeurs, et puis après, on sait très bien que ça va aller flotter pendant un moment X ou Y, et c'est normal, c'est l'apprentissage. Et puis, arrivera un moment où a priori, ça reviendra dans la vie d'une personne. Et je me rappelle, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a existé dans des pays que tu as traversés. Je me rappelle qu'en France, pendant un moment, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait la semaine du goût. Oui.
Et d'abord, qu'est-ce que tu en penses? Et ensuite, est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe en Angleterre? Je ne crois pas. Est-ce que ça existe dans d'autres pays? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que c'est que cette semaine du goût? Alors, je ne sais pas si ça existe en fait dans d'autres pays. Mes enfants, ils ont toujours été dans le système français. Et donc, du coup, dans tous les pays où on est allé, D'accord. il y avait la semaine du goût. Et il s'avère que je participais à la semaine du goût. Donc je faisais des petits ateliers. Et, Ouais. en, et en- Par exemple, pour les tout petits, enfin, pas tous les tout petits, mais pour les sixièmes, par exemple, j'apportais plein d'herbes et d'épices. Je Mhm. leur bandais les yeux et je leur demandais de reconnaître Par euh, l'odeur? par l'odeur. Et donc, parfois, ils reconnaissaient, parfois, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Et le grand défi, c'était est-ce qu'ils vont reconnaître la sauge? Tant pis. Ouais. Et donc, il y en avait qui reconnaissaient, mais c'était rare, hein. Mais ça, c'était vraiment le Ouais. challenge. OK, si celui qui reconnaît celui-ci, il est très, très fort. Donc, du coup, c'est vraiment l'idée de la semaine du goût. Je pense que c'est une très, très bonne idée. Parce que, de toute façon, ça ne peut faire que du bien d'avoir ce genre d'événement. Et puis aussi, je pense que la semaine du goût, on travaille aussi avec différentes cuisines internationales, je crois. Tu vois, où on peut dire, voilà, la cuisine mexicaine ou Ouais. la cuisine indienne. Donc, du coup, c'est bien parce que ça ouvre ces enfants Mhm. sur d'autres cultures et sur d'autres. Et forcément, ils vont utiliser d'autres épices, d'autres herbes qu'on n'utiliserait pas forcément en France. Tu vois? Donc, Oui, oui. ouais, je pense que c'est une très, très bonne idée. Oui, oui. C'est à la fois une éducation à la santé et une éducation à l'autre, en fait. Par Est-ce que tu serais d'accord? Moi, très souvent, je pars du principe que la cuisine, c'est une culture, c'est la rencontre d'une autre culture aussi, Oui, ou même de la sienne. tout à fait. Tout à fait, parce qu'en plus, et puis oui, tout à fait, même de la sienne, parce que en plus en France, on a tellement de différentes cuisines. C'est comme en Régionale. Italie aussi, où ils ont beaucoup de cuisines différentes. Non, non, et ben, en fait, c'est ça, hein, c'est l'alimentation, c'est la nutrition, c'est pour faire de la prévention, ok, on est bien d'accord, mais c'est aussi un moyen de reconnecter, les dîners familiaux, par exemple, le soir. Moi, je sais que c'est sacro-saint chez moi, quand on est tous ici, tous à la maison, tous dans la même ville, ben, on dîne ensemble. C'est pas forcé que ça dure pendant 2 heures, mais au moins on s'assied tous à table, et c'est un moment de convivialité. Et on fait ça avec les amis. C'est ce qui nous a manqué le plus d'ailleurs pendant le confinement. Donc c'est important. C'est important et je pense que c'est aussi important de, euh, de dire aux jeunes et puis en Angleterre, il y a beaucoup ce problème d'alcool, Mhm. de binge. Et, euh, et je trouve que c'est très triste de voir ces jeunes, toutes cultures confondues, hein, qui boivent qui en sont malades. Si on leur apprenait un peu plus parce qu'encore une fois, c'est pas leur dire arrête de boire parce que ça ils vont pas l'écouter, mais c'est de leur dire ok, peut-être que si tu bois un verre, eh ben, il faut que tu manges, ou il faut que tu boives de l'eau avec. Donc être plus dans l'accompagnement que juste dans la restriction qui de toute façon ne va pas fonctionner. Donc Oui, dans l'éducation, expliquer comment exactement, ça marche. exactement. Oui. Oui, oui. Qu'est-ce que tu dirais une personne qui a un... Alors pareil, je fais la distinction, tu me dis si j'ai raison aussi ou pas. S'il y a un problème médical, ça va être une autre approche et j'imagine d'aller voir avec son médecin en premier lieu pour faire le point et après arrive la nutrition. Euh, qu'est-ce que tu... J'ai deux questions en fait. La première serait, quel serait un premier conseil? Je ne sais pas si c'est trop vague et pour pouvoir répondre à ça, quel serait un premier conseil pour une personne euh, qui voudrait changer son alimentation? Et la deuxième question qui viendra peut-être après, c'est quelle est la première ou la plus importante demande que tu as parmi tes clientes? Donc un conseil pour changer son alimentation. Oui, Euh, peut-être une première étape, un premier pas, une première marche. ben, je pense que c'est déjà d'évaluer son alimentation présente, du moment, Oui. pour pouvoir travailler ensemble et la transformer.
Et puis, en fonction de chaque personne, parce qu'on est tous différents et on a tous des rythmes différents, et encore une fois, on a tous des bagages émotionnels différents. Donc, je ne vais pas forcément donner les mêmes conseils à une cliente qui, je sais pas, qui a eu des soucis de troubles alimentaires que quelqu'un qui vient me voir et qui se dit ah, voilà, moi je pense que tout va bien, mais j'ai juste besoin d'une petite piqûre de rappel. Donc, ça dépend vraiment. Mais je pense qu'au départ, de toute façon, on va évaluer l'alimentation du moment. On va aussi voir c'est pour ça que je suis nutritionniste holistique, parce que je prends en considération aussi le stress qu'on peut avoir dans sa vie, la qualité de son sommeil, est-ce qu'on fait de l'exercice ou pas. C'est très, très important parce que, en fait, tout ça, c'est lié. Et c'est vrai que faire de l'exercice, souvent, quand on fait de l'exercice, ben, on a envie de manger plus sainement. Et puis, quand on mange plus sainement, on a envie de faire de l'exercice. Donc, ça va ensemble. Donc, ça, ce serait bah, ce que je ferais avec mes clients en général. Et puis après, la deuxième question, j'ai oublié. Attends, j'ai juste une sous-question de la première. Attends, je marque aussi parce que je ne veux pas oublier. Personnellement, en tant que thérapeute, quand j'ai des gens qui viennent me voir pour faire une demande, je fais effectivement une espèce de snapshot sur un mois, sur quels sont quand est-ce que les gens mangent, les quantités, qu'est-ce que c'est qu'ils mangent. Et je rajoute effectivement à chaque fois l'émotion qu'il y a eu juste avant, la prise d'un gâteau par exemple, et l'émotion qu'il y a eu juste après. Parce que comme tu dis, il peut y avoir, très souvent, il y a de la nourriture, c'est même pas de la nourriture, mais il y a de la consommation émotionnelle. Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose autour de quel tu travailles également ou... Oui. Oui, totalement. Totalement. Et c'est vrai que chez les femmes, c'est souvent, il y a souvent de la consommation émotionnelle, comme tu dis, aux alentours de 4, 5 heures, 6 heures le soir. C'est assez typique. Mais encore une fois, l'idée, c'est de peut-être substituer les aliments qu'on prend. Donc, par exemple, je te dis n'importe quoi, si tu as envie, tu manges un paquet d'Oreo tous les jours à 4 heures, et ben, je vais pas forcément te dire de plus manger à 4 heures, mais de changer, prendre des amandes ou quelque chose qui va nourrir ton corps. Et du coup, donc, on va substituer l'aliment, la quantité certainement, mais on va pas forcément je vais pas forcément dire arrête de manger à 5 heures, parce que bon, à 5 heures, tu as peut-être faim, et puis après, il faut pas que ça devienne obsessionnel non plus, parce que si on se dit oh là là, je vais plus rien manger entre mon déjeuner et mon dîner, finalement tu penses qu'à ça. Ça procure un stress énorme. Supplémentaire. Et c'est pas du tout bénéfique de toute façon, ni pour ta santé mentale, ni pour ta santé tout court. Donc encore une fois, je travaille en fonction de... Mais par contre, pour revenir à comment tu te sens, ça, je le fais en effet avec des clientes qui ont besoin c'est un besoin compulsif de manger. Tu vois, où là, en effet, je vais plus parler du mindfulness. Tu vois, donc de se poser et de réfléchir pourquoi et dans quel état d'esprit je suis à ce moment-là pour en arriver à manger de façon compulsive. Oui. Et est-ce que tu utilises justement la mindfulness, la pleine conscience, est-ce que tu utilises cette approche-là dans ton Alors, travail? je ne suis pas spécialiste, donc je l'utilise à mon niveau, si tu veux. D'accord, d'accord. Des outils que je connais, mais c'est pas, je suis pas spécialiste en mindfulness. Et la deuxième question que j'avais, c'était quelle est la demande la plus importante que l'on te fait? Alors, j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir parce qu'elles veulent perdre du poids, parce qu'elles en ont assez, en fait, comme je disais tout à l'heure, de ces régimes yo-yo et qu'elles en ont assez. Elles ont souvent fait beaucoup de régimes déjà dans leur vie et elles n'en peuvent plus de compter les calories. Donc, elles veulent quelque chose de plus réaliste. Elles veulent quelque chose qui soit centré sur la nourriture. Oui. Et puis, elles veulent juste se sentir mieux, en fait.
et, et, euh, et se réapproprier leur corps sans pour autant ressembler à un top modèle qui est en sous-poids, par exemple. Donc, en fait, moi, c'est ça que j'essaye de faire comprendre, c'est que à certains moments de sa vie, il faut aussi accepter qu'on change, que notre corps change, et que, eh ben oui, forcément, si on vient d'avoir un enfant, on ne peut pas rentrer dans son jean tout de suite, comme je ne sais pas quelle star qui vient d'accoucher, mais bon, on n'a pas le même train de vie non plus. On n'a pas un chef privé, on n'a pas le coach qui est là avec nous. Essayer de relativiser aussi D'être réaliste, comme tu disais tout à tout à l'heure. fait, tout à fait. Oui. Et puis après, en fait, quand on travaille sur, c'est marrant parce que quand on travaille sur la perte de poids, donc c'est quand même assez, ma première consultation, elle est assez dense, et on va toujours découvrir un problème d'ordre digestif ou un problème, je ne sais pas, de la migraine, et du coup, on va essayer aussi de régler ce problème-là aussi. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc un problème, par exemple, de migraine peut être quelque chose qui peut être géré avec une alimentation particulière. Ben, la migraine, par exemple, ça peut être, alors ça peut être, il peut y avoir beaucoup de raisons pour. Oui. Mais, par exemple, allez vérifier avec votre médecin, by the way. Oui, tout à fait. Mais la migraine, ça peut être aussi juste parce que tu bois pas assez d'eau. Ça peut être juste parce que tu as un manque de magnésium. Mal de Après, tête. ça peut être aussi plein d'autres. Ça peut être lié au stress, ça peut être aussi des problèmes de De nerfs, contraction. plein de choses qui peuvent se passer. Mais ça se trouve que c'est juste parce que tu bois pas assez d'eau. Donc, ça vaut le coup de boire un peu plus d'eau. Au moins pour voir si ça calme les choses. Oui, très intéressant. Et est-ce que tu penses que le fait d'être une femme t'a amené à t'intéresser davantage à ce sujet-là? Est-ce que ça a pu t'aider particulièrement ou soutenir cet intérêt particulièrement ou au contraire? Ou alors, est-ce que c'est complètement neutre à ton avis, ce lien? Alors, je pense que c'est le fait que j'ai choisi la nutrition, je pense que c'est neutre. Je pense, je sais pas, je me suis pas, je sais pas. Après, est-ce que ça m'a aidé? Je pense que ça m'aide, oui. C'est pas conscient, mais je pense que ça m'aide parce que voilà, je suis une femme. J'ai déjà passé quelques étapes dans ma vie. Donc, je pense que si une femme vient me voir, elle se dit, même si c'est inconscient, elle se dit, bon, elle a peut-être vécu ce que j'ai vécu, elle sait ce que je ressens, donc je vais avoir on va avoir plus de connexion et elle va peut-être pouvoir mieux m'aider. Voilà, Oui. peut-être. Oui. Je ne connais pas beaucoup d'hommes nutritionnistes, je suis sûre qu'il y en a plein, mais moi, personnellement, j'en connais pas, je connais plus des femmes. Et puis, voilà, donc c'est vrai que peut-être que ça m'aide, mais en fait, j'y ai pas pensé quand je me suis mise. Pas spécialement. Ouais. Et une question qui me vient en tête, comme ça, on n'a parlé que des femmes qui viendraient voir un ou une nutritionniste. Est-ce qu'il y a aussi des hommes? En quelle proportion il y a des hommes et des femmes qui viennent travailler avec toi? Oui, alors j'ai aussi des hommes, beaucoup moins. Et puis étonnamment, c'est souvent leurs femmes qui me les envoient. Donc voilà. Mais après, ce qui est très très intéressant, c'est que les clients hommes que j'ai eus, ils sont très 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 sérieux. C'est-à-dire qu'ils vont suivre à la lettre exactement tout ce que je leur dis. Mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que, mais vraiment. Alors que bon, les femmes, je pense que encore une fois, à cause de leur bagage, elles vont se dire oui, bon. Et puis, je pense que c'est pas, on n'a pas du tout le même rapport à notre corps. Absolument. C'est surtout ça aussi. Certainement. Donc, je pense qu'une femme qui vient d'accoucher ou qui a accouché il y a 1 an et qui du coup a pris beaucoup de poids et son corps a été transformé, forcément, son approche ne va pas être la même qu'un homme qui vient me voir parce qu'il veut en général perdre 4-5 kilos ou juste se remettre en forme. Donc, oui, j'ai quelques hommes, mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. D'accord, intéressant.
toujours cette question que je pose à toutes les femmes qui acceptent de participer à ce projet. C'est vrai que mon projet est des femmes qui parlent aux femmes. Et je voulais savoir si cette notion de sororité résonne. Est-ce que ça veut dire quelque chose de spécial en toi? Est-ce que tu n'as pas forcément pensé aussi? Et j'aime bien la mettre en balance avec cette notion d'humanité. Alors, ça paraît énorme comme sujet, mais c'est-à-dire le fait de ne pas non plus l'opposer au genre masculin, tout simplement. Où est-ce qu'on se place par rapport au genre masculin? En fait, ma question d'humanité, elle est autour de ça. Donc, sororilité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été une femme qui adore être entourée d'hommes. Donc, dans mes copains, j'ai des copains, des copines, j'aime bien les dîners où c'est mélangé. Je ne suis pas forcément une fan de dîner entre filles. Donc, ça... Et en arrivant ici, donc je suis arrivée en août 2019, et donc il y a le confinement qui nous est tombé dessus. Et j'ai rejoint un groupe de networking. Et quand j'ai dû faire mon choix, donc il y avait des groupes de networking hommes-femmes, donc mixtes ou femmes. Et quand j'ai fait mon choix, j'ai choisi le féminin. Parce que j'ai trouvé que dans le féminin, il y avait beaucoup d'entraide. Il y avait beaucoup moins de jugement parce que en fait c'est un groupe de networking mais de business, un business networking. Mais malgré tout, il y a quand même cette entraide entre femmes qui se crée. Et j'imagine que le fait d'être confiné, ça nous a permis de tisser des liens via Zoom en fait. Hein, c'est intéressant. Donc ça, ce serait pour la sororité, en fait, oui, c'est vrai que c'est... et je l'ai découvert et je trouve ça très intéressant et très profond. Après, moi, je suis une féministe dans l'âme, mais je suis une féministe qui pense que les femmes n'ont pas le monopole du féminisme, en fait. Donc, mon mari, il est féministe, par exemple. Donc, pour moi, ça rejoint ton terme de l'humanité. Oui. Pour moi, être féministe, c'est pas juste être femme, c'est beaucoup plus grand. Et donc il faut surtout pas exclure les hommes parce que ils font partie de notre monde et puis voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, je veux que mes filles soient féministes, mais si j'avais des garçons, j'aurais voulu que mes garçons soient féministes aussi. Donc c'est un état d'esprit qui devrait être global chez les hommes, les femmes. Donc, voilà. Et c'est triste parce que je trouve que le mot féministe, aujourd'hui, il a une connotation négative parce qu'on entend trop parler de ces féministes qui veulent exclure les hommes de leur quotidien. Et on oublie que, non, c'est pas ça le féminisme, en tout cas à mon avis. Hein. Oui, tout à fait, absolument d'accord. C'est vrai que le mot féminisme, féministe parfois ressemble à un gros mot, étonnamment. Mais je me demande s'il n'était pas perçu aussi déjà comme un gros mot du temps des suffragettes, parce qu'il n'était pas forcément, leur mouvement n'était pas forcément compris et accepté, reconnu. Donc, il s'est décliné différemment selon les temps, mais c'est vrai que ce mot de féminisme a toujours eu, je trouve, il me semble, je ne suis pas du tout une spécialiste, loin de là, absolument pas, mais toujours eu peut-être une difficulté à trouver sa place de reconnaissance dans la société. On arrive maintenant au terme de cette interview. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter, peut-être, que je n'ai pas précisé? Non, je pense qu'on a fait le tour. Oui, le seul mot que je dirais, c'est il faut avoir confiance en soi et se dire que pour moi, mon objectif, c'est de faire comprendre que bien se nourrir, c'est avoir beaucoup de plaisir et c'est surtout pas être ennuyé ou la nutrition, c'est pas l'ennui, c'est pas des plats fades, c'est pas retirer, c'est pas c'est pas de la frustration. Voilà, exactement. Alors maintenant, s'il y a des femmes qui nous écoutent qui ont envie de te contacter,
alors, je remettrai toutes tes coordonnées comme je fais toujours en bas de la vidéo. Est-ce que tu peux juste nous donner s'il y a peut-être une adresse web ou une adresse email ou un numéro de téléphone? Alors, sur mon site internet, en fait, donc Huguette Lelong Healthy Life, vous pouvez me contacter via mon site internet. Vous pouvez en fait réserver 20 minutes de conversation gratuite. Donc, c'est un petit appel qui n'a aucune obligation. Donc, si vous avez envie d'en connaître plus, de savoir plus sur mon approche ou si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, très bien. Ça peut être le moyen de prendre contact. Mais ça peut être aussi juste si vous avez une question voilà, que je peux traiter avec vous en 20 minutes, bah, avec plaisir. Donc c'est sur mon site internet. Voilà, vous avez un calendrier sur lequel vous pouvez réserver 20 minutes. D'accord. Et est-ce que tu travailles uniquement en face à face? Est-ce que tu travailles que ce soit par Zoom ou une autre plateforme? Est-ce que tu travailles à distance également ou... Oui, alors je travaille en ce moment principalement sur Zoom. Oui. Comme je travaille partout dans le monde, alors du coup, Zoom, c'est parfait. Et si on est à Londres et qu'on peut se voir, ben, c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que sur Zoom, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus pratique. D'accord, d'accord. Donc voilà, mesdames, vous avez eu le message. Si vous avez envie de revoir un petit peu votre alimentation, votre nutrition, comme dirait Huguette, n'hésitez pas à la contacter. Je reprécise, je remettrai toutes ces coordonnées en bas de la vidéo. Et donc, n'hésitez absolument pas à la contacter. Merci beaucoup et à vous revoir dans une prochaine vidéo. Merci, Pia. Merci. Merci, Huguette.